Lyon s'est imposé avec un Nabil Fekir en feu une nouvelle fois. Nabilon, un joueur. Mais pas un bon match non plus. Et pas un bon match de l'équipe non plus. Première mi-temps bien. Ils s'en tirent grâce à leur individualité. Un coup c'est Depay. On en revient, c'est vrai. Bah, tu les as vu jouer, forcément. Il y a eu un 3 à Lyon pour l'avant-dernière journée là, de championnat. Il y a eu 5-0 pour Lyon. Sacré douille. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette équipe de Lyon? Tu revoulais plus à l'équipe de 3 ou c'était parce que c'est pareil, c'est Depay qui met un triplé Oui, après, il y a des circonstances dans le match qui font que ça. Puis bon, des fois tout sourit à certains joueurs. Depay, il y en a qui l'ont beaucoup taillé aussi. Là, il met un triplé. Il avait peu de chance, voit 3 quand même. Le seul match qui fait énorme, le gamin. Il n'a pas été bon. D'ailleurs, tiens, David, est-ce que du coup, pour toi, cette équipe de Lyon, elle peut être un concurrent pour l'OM? Est-ce que tu vois Lyon supérieur à l'OM sur la distance du championnat, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit? Ou est-ce que tu dis que justement, Lyon, c'est un coup l'autre qui flambe, mais il n'y a pas de projet collectif? Non, pour moi, je vais dire ce que j'ai dit la dernière fois. Bon, il y aura Paris, ça c'est une certitude. Mais après, le reste, ça peut être... Même Marseille peut finir deuxième. Hein. Je vois pas pourquoi il ne pourrait pas. Tiens, pourquoi il ne pourrait pas. Lyon, ça va être un concurrent. Bordeaux, je pense que ça peut être un concurrent. Bien sûr Monaco. Et voilà, après tout est possible. Maintenant, vous dire qui va être deuxième, troisième, quatrième, ça on le saura qu'à la fin. Qu'est-ce que tu regardes un peu les matchs de Lyon, c'est bien, à chaque fois en te disant tiens, est-ce qu'ils gagnent, est-ce qu'ils perdent? Je n'espère qu'une chose, c'est qu'ils perdent. Je dis franchement, j'ai beaucoup de mal avec cette équipe. Mais pourquoi Jean-Michel Aulas, forcément? C'est pas le pire, non. Certains supporters, on va dire. D'accord, oui, je crois que qui ont des crampes au bras, souvent. Voilà. Ça arrive. Ils ont de belles individualités. Fekir, c'est vrai qu'il fait un début de saison quand même qui est assez impressionnant. Il prend ses responsabilités. L'entraîneur, qui est très décrié, a changé son schéma pour faire briller Fekir. Et Fekir lui rend bien. Alors que chez nous, on a changé le schéma pour faire briller Payet et c'est pas encore tout à fait ça. Pour l'instant, non. Franchement, voilà. Il faut Samir, tu n'aurais pas préféré Mariano que Costas? Au départ, parce qu'ils l'ont payé combien? Ils l'ont payé 8 millions, je crois. Hein. Ouais, ils l'ont payé. C'est 8, je crois. Et pareil, il doit y avoir peut-être pas 50% des droits, mais il doit y avoir une grosse partie quand même des droits encore en Madrid. Je l'avais jamais vu jouer. Non, mais c'est pas ton boulot, c'est leur boulot. Ah oui, non, effectivement, je te confirme. Est-ce qu'il n'y a pas un Benzema qui a joué aussi un rôle entremetteur là-dedans il a dû donner des bonnes informations à Flo Maurice, comme Zidane l'a fait aussi avec les dirigeants lyonnais, ça c'est clair. Mais après, il suffit juste d'aller sur le match, quoi. Puis je pense qu'on a un directeur sportif espagnol, il me semble, hein. Il est pas belge, donc il est quand même censé aussi savoir ce qu'il y a au Real Madrid, même s'il vient de Barcelone, non? Toi, tu échanges, Max, Mariano contre Mitroglou? Par rapport à ce qu'on voit maintenant, aujourd'hui, je te dirais oui, bien début de saison, je suis assez d'accord. Quand tu vois Mariano, c'est Diego Costa, aujourd'hui Mariano par rapport à Costas, quoi. Voilà, il est très mobile. Je force le trait, quoi. Il est très mobile. Après, je trouve que dans son jeu de passe, c'est pas ça. Il est incapable de dribbler un joueur. Moi, j'attends. Ça s'est vu à 3 d'ailleurs. Ah ouais. Coup franc. C'est pas un phénomène, hein. Mais pour 8 millions dessus, ça met des buts. C'est ce que tu as payé Germain, je crois. Ah non, mais c'est sûr que vu une fois que le mercato est passé, oui, mais évidemment. Après revenir sur Lyon, pour revenir on va voir d'ailleurs, tiens Max, tu vas nous commenter, on va voir le calendrier du mois de novembre, puisque les deux équipes sont engagées dans les poules d'Europa League. J'allais juste dire que le but qui marque Fekir contre Monaco, il leur fait énormément de bien, parce que là, c'est un déclic pratiquement pour eux. Peut-être qu'is'ils avaient fait match nul contre Monaco, c'était pas du tout la même équipe aujourd'hui. Coup franc de Fekir. Pour moi, le calendrier, Lyon, il va avoir le derby contre la SSE, il y a un déplacement à Nice aussi, même si Nice n'est pas en grande forme, la réception du LOSC. C'est plus costaud pour Lyon, je trouve. Ouais, parce que nous, c'est vrai qu'il y a réception de Caen, réception de Guingamp, déplacement à Metz, qui semble, c'est vrai, un peu plus abordable. Et puis, il y aura ce match. Il y a ce match à Bordeaux, on ne gagne jamais, et surtout, attention, je connais quelqu'un de ta famille qui il ne savait pas qu'il y aurait Gustavo. Il y a des notions aussi de Paris qui sont très, très relatives. On va passer à la partie suivante, messieurs, puisqu'on va basculer sur la Ligue Europa. Ça démarre là, ça y est, c'est jeudi.